Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo swap de Noël. Je suis trop contente de tourner cette vidéo. Pour l'occasion, j'ai mis mon pull de Noël Harry Potter. Donc pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est le pull qui est tricoté par Molly Weasley qu'elle offre à Harry et à Ron du coup à Noël. Donc j'ai mis le mien parce que le thème de ce swap, c'est comme vous pouvez le voir, Harry Potter. Bon, vous voyez que c'est surtout Serpentard, mais c'est Harry Potter. J'ai du coup pour l'occasion sorti ma petite chaussette de Noël Serpentard. Je suis trop contente. J'avais déjà fait un swap de Noël l'année dernière avec Victoria de la chaîne Multivé et on avait adoré. Forcément, on s'offre des cadeaux, donc c'est forcément bien comme vidéo, pour nous du moins. Et on s'est dit cette année, pourquoi pas le refaire, parce que c'est vrai que c'est une vidéo sympa pour Noël, et moi c'est des vidéos que j'aime bien regarder justement à la période de Noël, des gens qui s'offrent des choses où il faut deviner un petit peu. Je trouve ça détend, je trouve ça sympa, ça met dans l'ambiance du coup avec les cadeaux, ça peut donner des idées cadeaux aussi, ça c'est important. Donc voilà, on est reparti cette année sur un swap, mais cette fois-ci on s'est donné un thème, comme on est fans toutes les deux de Harry Potter, on s'est dit pourquoi pas se faire un swap Harry Potter. On s'est donné un budget de 100 €. L'année dernière, on s'était dit 50 € et c'est vrai que 50 €, mine de rien, ça part vite. Donc on s'est dit, on met 100 €. Ah bah voilà, on parle Harry Potter et on parle cadeau, tout de suite Weasley arrive. Du coup, j'ai sa petite liste. Il y a 8 cadeaux à ouvrir. Donc ils sont tous ici, de tailles différentes. Elle m'a dit de faire très attention parce qu'il y a 2 cadeaux fragiles. Elle n'a pas voulu me dire lesquels. Mais en tout cas, je dois faire attention quand je les ouvre. Et de toute façon, je n'allais pas les lancer par terre, mais qu'il y a des choses fragiles. J'ai vraiment hâte d'ouvrir. Déjà parce que c'est des cadeaux et que c'est sympa. Mais en plus, c'est Harry Potter et vous connaissez ma passion pour Harry Potter. On voit un petit bout de ma collection ici. Qui est d'ailleurs, le meuble est blindé, hein, on ne peut plus rien mettre dedans, donc tout ça je ne sais pas où je vais pouvoir le mettre. Il va falloir que je réaménage quelques petites choses avant, mais voilà. Du coup j'ai sa petite liste ici, et donc le but, pour ceux qui ne connaissent pas les swaps, on a une liste de cadeaux donc emballée, vous avez la liste ici, et avec une petite définition, et le but c'est de trouver ce que c'est, essayer de deviner ce que c'est. Donc j'ai un peu d'aide, Weasley est venu pour nous aider. Donc le premier, le numéro 1, porte ta maison. Donc ma maison, je pense que... Eh, t'ouvres pas les cadeaux avant? Eh oh, stop. Oh, il a bavé dessus. Merci Weasley. Je vous donne pas d'indice, je pense que vous avez compris quelle était ma maison. Et donc le numéro 1, c'est ici. C'est petit. On s'entend, il est plus petit que les autres. Porte ta maison, pour moi, ça serait sûrement un pins ou un badge ou un écusson, en tout cas une forme d'écusson Serpentard. Je sais pas s'il pourrait y avoir un... C'est Serpentard, c'est sûr. C'est Serpentard, c'est sûr. Et s'il faut le porter, moi j'aurais dit c'est un pins Serpentard ou un blason Serpentard. Oh, il y a 2 cadeaux dedans. Oh, trop stylé! Alors j'avais raison, ce sont des petits pins, enfin des petites broches on va dire, parce que pins il me semble que c'est quand vous avez le pic. Et là ce sont des petites broches, mais ils sont super beaux. Là vous avez donc Serpentard et Gryffondor, Serre d'Aigle et Poufsouffle. Franchement, ils sont super beaux. Donc elle me dit porte ta maison, donc écoutez. Et voilà, je porte ma maison, c'est bon. Et en plus, vert, ça va avec mes petites boucles d'oreilles de Noël, donc trop bien. Donc je le mets bien comme ça, vous le voyez. Ils sont vraiment très beaux. Alors, Harry arrive sur ton sapin. Et elle a mis un petit balai à côté. Donc j'aurais dit, si c'est Harry qui arrive sur mon sapin, numéro 2. Je pense du coup que ça serait une boule de Noël Harry Potter, je pense. Enfin ouais, j'aurais dit ça. Une boule de Noël Harry Potter. Enfin, boule. Une décoration de Noël Harry Potter. J'en ai, je les ai pas mises parce que du coup elles sont sur mon sapin. Mais moi j'ai pareil des décos de Noël Harry Potter. Donc à voir si je la rajoute sur mon sapin. Ah, c'est génial. Je vous explique pourquoi. Donc là j'ai le petit Harry en Quidditch du coup qui va sur mon sapin. Et il ne sera pas seul parce que je viens d'y penser, je l'ai même pas mis sur mon sapin encore. Il pourra aller avec Ron, comme ça. Ils sont faits en feutrine tous les deux. Donc je pense que moi j'ai... Celui-là c'était la déco de l'année dernière. C'est celui de l'année dernière, donc voilà. Il y a Harry qui pourra aller avec, franchement. Ils sont trop mignons. Ensuite, ça vient d'Espagne. Oh, donc c'est quelque chose qui a voyagé, C'est bon à savoir. Moi j'aime beaucoup avoir mes articles donc dans ma collection. J'essaye de me souvenir d'où je les ai achetés. C'est vrai que j'ai des choses qui viennent de plusieurs endroits différents. Tu peux y voir toutes les maisons. Alors, c'est rigide. Ah, c'est peut-être ça qui est fragile. Je pense que c'est un cadre. Mais alors, est-ce que c'est... Alors, un cadre avec quoi dessus, du coup? Tu peux y voir toutes les maisons. Est-ce que c'est le blason de Poudlard en cadre? Parce qu'après, les autres maisons, je sais pas. Ou alors, j'aurais dit des représentations des différentes salles communes, mais c'est bizarre. Ou alors Poudlard de façon générale, mais on voit pas les maisons. Je pense que c'est une image du blason. Alors,
Déjà, on a raison sur le cadre. Oh, waouh, regardez-moi ça. Il est magnifique. Oh, mais il est magnifique. Oh, waouh. Je sais, j'allais dire, je sais pas quoi dire. Bah, à part vous dire, il est magnifique. J'aime trop les couleurs. C'est vraiment, c'est hyper original. Ah ouais, c'est un objet d'art, vraiment, sur le thème Harry Potter. Vraiment, il est très beau. Je sais pas si j'arrive à le mettre dans le décor pour la fin de la vidéo. On va essayer. Bon, on cache Dobby. Dobby, du coup, vient par ici. Ça, vraiment, magnifique. J'avais raison sur le blason, mais alors j'aurais pas imaginé qu'il était aussi stylé. 3 surprises en une, donc le numéro 4. 3 surprises. Je pense que c'est un truc qu'il faut ouvrir, peut-être un truc à deviner. Ou alors c'est 3 petites boîtes, un truc qui contient 3 petites boîtes avec 3 petits cadeaux dedans. Là vraiment 3 surprises en une. Ou alors un truc qui peut se réutiliser. Qu'est-ce qui pourrait se réutiliser? Non, je sais pas. Donc 3 surprises en une, écoutez, j'ai pas d'idée. On ouvre. Oh, j'avais trop hésité pour lui prendre en plus. J'avais hésité, j'avais vu que ça existait. Et j'ai hésité à lui prendre et je ne l'ai pas fait. Et bah vous savez quoi, juste pour le fun, j'en ouvre un, hein, Victoria, je vais en ouvrir un. Comme ça, on va voir ce qu'on peut gagner. Vous voyez les cadeaux sympas, on peut avoir Drago Malfoy. On va en ouvrir un, c'est Noël. On va manger un petit chocolat Kinder. Ça c'est la partie Kinder ou la partie cadeau? On verra bien. C'est la partie Kinder. Ça va faire réagir bébé dans mon ventre. Hein. C'est pas mauvais, c'est pas facile à prendre avec la petite cuillère. Hein. Le petit cadeau. J'ai donc Hermione. Hermione comme ça. Alors ce qui est stylé, c'est que derrière vous avez comme un mètre ruban. Et donc je pense que c'est un bracelet. Ou alors ça peut faire marque-page. Je sais qu'il existe des marque-pages comme ça. Alors Victoria, c'est encore plus que 3 cadeaux en un. Parce que le cadeau que j'ai là, encore une fois, il sert à plusieurs choses. Soit c'est un marque-page, donc je le coince dans un livre. J'ai pris un livre au hasard, le premier qui est arrivé. On pose la partie comme ça. Et on referme. Et du coup voilà, j'ai Hermione qui est dedans qui me garde ma page. Donc ça c'est la première fonction. La deuxième fonction, ils disent que ça peut faire comme un bracelet. Donc en fait je le passe au niveau de sa tête derrière. Bon toute seule je vais pas y arriver. Mais en gros vous avez une petite encoche derrière. Et je pourrais le passer et me faire un bracelet. Ou alors ils expliquent qu'avec ce même principe de le passer à l'intérieur, vous pouvez mettre vos stylos ou en tout cas attacher quelque chose. Donc en fait c'est encore plus que 3 objets, enfin 3 surprises en une. J'ai 3 surprises en un cadeau mais qui peuvent s'utiliser de 3 manières différentes. Donc franchement, Victoria là, cadeau au top. Je finis du coup mon petit chocolat. Ensuite, Rogue est prêt à écrire. Oh 5. J'allais dire c'est le cahier de Tom Jedusor, mais ça n'a pas du tout une forme de cahier. Rogue est prêt à écrire. Est-ce que ça serait pas une baguette de Rogue qui fait stylo? Ou alors un encrier avec une plume et c'est Rogue qui écrit? Pourquoi Rogue écrit? Pourquoi? Parce que c'est une plume, c'est Rogue qui écrit. Donc il y a un lien avec Rogue forcément. Donc moi j'aurais dit, mais même pas. Mais je suis bête en plus. Je vous dis, c'est le truc de Tom Jedusor, pardon. Le cahier de Tom Jedusor. Mais Rogue n'a rien à voir dans cette histoire. Ou alors c'est un truc avec écrit ouvrez vos livres, page 394. Non, dans ce format-là, pour moi, c'est plus soit un stylo, soit une plume avec un encrier, je pense. Parce que s'il est prêt à écrire, forcément, on tourne autour d'un stylo ou d'un truc pour écrire. Donc on va voir. Ah, j'avais raison. La baguette de Rogue et qui fait stylo. Ah ouais? Non, elles sont ah, et en plus, je peux les mettre... Oh, attendez, faut qu'on ouvre ça, hein, faut qu'on ouvre ça. Oh, waouh! Je pense que Victoria aura compris que j'aime beaucoup. Regardez, il y a une carte de Rogue. Et alors, la baguette... Et apparemment, il y a un socle aussi. Oh oui! Et ça, franchement, ça, c'est la classe, hein, quand même. Et vous imaginez là, je me dis, oh, si j'avais un bureau, si j'avais un bureau. Oui, bonjour, vous aviez rendez-vous, attendez. Je note tout de suite, je prends ma baguette. Alors, si je trouve comment elle s'ouvre. Comment ça s'ouvre, du coup, le stylo? Ah oui, d'accord. Oh, c'est trop stylé. Il écrit pour de vrai? Oh, et puis, il écrit pour de vrai, en plus. Génial. Enfin, tu me diras, c'est un stylo, c'est normal. Trop stylé. Et après, hop, on repose. Très très beau cadeau. Je vais le mettre là. Je pense que je vais, à la fin de la vidéo, le remballer quand même dans sa boîte. Comme je vous dis, j'ai pas la place de tout installer. Mais un jour viendra où je vous présenterai ma collection et mes Lego dans un truc super bien présenté. Pour l'instant, on n'est pas trop mal pour deviner. À part les Kinder, on n'est pas trop mal. Hein. 6. Mon nom te fait rire. 6. Ok, alors c'est carré. Mon nom te fait rire. C'est Malfoy qui dit ça dans le 1, si je me trompe pas. Mon nom te fait rire. Mon nom te fait rire. Là, oh, franchement, eh ben, j'ai pas d'idée. À part, enfin, j'ai cette scène, si c'est rapport à cette scène,
je vois pas d'objet à part la grenouille de Neville, quoi. Ou Ron qui rigole, c'est un truc de Ron qui rigole. Je sais pas. Oh, ça a l'air trop mignon. Une tirelire. C'est une tirelire Drago Malfoy, j'adore. Non mais regardez son air suffisant. Ah, trop stylé. Trop stylé, vraiment. Mais alors tu lui mets où les... Il n'y a pas de trou pour mettre les sous? Ah si, pardon, ça y est, j'ai vu. C'est dans son cou, en fait. On met pas grand-chose, hein. On met pas beaucoup de galions, hein. Bon, moi j'adore... Bon, vous savez que j'adore Drago. C'est pas pour Victoria, hein. Si jamais un jour vous devez me faire un cadeau, hein. J'adore, du coup, bon, Drago Malfoy, Hedwige, j'aime bien, en fait, le design qu'ils font d'Hedwige. Je la trouve toute mignonne, t'as envie de lui faire des petits câlins et tout. Et Dobby, j'ai du Dobby aussi un peu partout. Donc on avait raison en fait sur la scène, sur la phrase, sur le personnage, mais alors j'aurais jamais trouvé que c'était une tirelire. Prête à boire ta potion. Alors après le goût du Kinder, là tout de suite non. Prête à... Oh, et je touche, c'est froid, c'est rond. Est-ce que ça serait genre une fiole de potion? Si c'est ça, c'est magnifique. Et elle m'avait dit qu'il y avait un cadeau qui n'était pas de la licence Harry Potter, mais qui était du monde de la magie. Donc, est-ce que c'est pas ça? Et elle m'avait dit qu'il y avait des trucs qui étaient fragiles. Est-ce que c'est pas ça aussi? Oh, c'est en 2 parties. Oh, d'accord. Oh là, pardon, c'est en plusieurs parties. Potion et sortilège, un petit chaudron. Oh, il est trop beau. Oh, t'avais bien emballé ça. Hop. Et je pense que ça doit être la petite cuillère qui va avec. Non, mais regardez-moi cet objet. Il est magnifique. Le petit chaudron comme ça. Oh, j'adore. Pour boire son petit thé ou son petit chocolat. Trop bien. Je sais pas s'il y a la... Je ne sais pas, Victoria, où tu l'as acheté. Si tu passes par là, Victoria, j'espère que tu passes par là, si tu peux dire où tu l'as trouvé, si les gens sont intéressés, comme c'est pas la licence Harry Potter. Mais c'est un très bel objet magique. Franchement, j'hésite à boire dedans. Parce que vous savez que je ne... Enfin, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que quand on m'offre des mugs ou des trucs comme ça, je ne les ouvre pas. Je ne bois pas dedans. Je les garde parce que c'est des objets de collection, donc je les garde comme ça. Donc là, en fait, j'hésite à... Parce qu'il est vraiment trop stylé à prendre un petit thé ou un petit chocolat chaud, sachant que je suis pas très boisson chaude. Mais juste pour le style, ou en fait, pourquoi pas faire un truc en feutrine ou je sais pas, qui déborde un peu, pour faire comme si j'avais un chaudron qui débordait. Très bel objet en tout cas. Et enfin, le dernier, celui qui m'intrigue, attention aux oreilles. Attention aux oreilles. On dirait que oh, on dirait que c'est un pot. Attention aux oreilles. Mandragore. C'est la mandragore qui crie. Oh, c'est une mandragore qui crie. Victoria, est-ce que c'est ça? Ah, si c'est ça, mais franchement, si c'est ça, Victoria, mais juste... C'est magnifique parce que elle a mis dans le mille pour beaucoup de choses, hein, elle me connaît bien, mais surtout, je l'ai dit je sais pas combien de fois, que l'objet qui me manquait maintenant dans ma collection, parce que je voulais avoir le phénix je l'ai, le choix-peau, et là il me manquait la mandragore pour avoir un très bel objet, enfin un objet culte de la série que je n'avais pas et que je voulais. Si c'est ça, je pense que c'est ça. Attention aux oreilles, qu'est-ce qui fait mal aux oreilles? Un dragon qui crie? Dans un pot? Non. Ouh, je vois des feuilles. Ouh, c'est ça. Oh, mais il est grand en plus. Il est grand. Ouh, regardez comme il est beau. Attendez, on va le remplumer un petit peu. Attention, vous êtes prêts? Il crie pas. Tu cries pas? Pourtant, ah, il est peut-être sur off. Ah. Attendez, on réessaye. Je le remets dedans. Vous aussi, vous avez entendu? D'accord, ok. En fait, au fond, je sais pas si vous allez voir, il y a un petit rond. Et donc, je pense qu'il y a dans ses fesses, là, ou quelque part, il y a un truc, en fait, pour qu'il sente qu'on le soulève. Et là, si je le remets, tac, donc je l'ai reposé dessus. Et à peine je le lève. Et si je le remets, il se calme pas. Tais-toi. Oh, Victoria, il est magnifique. Il est magnifique. Oh, vraiment. Oh, je l'aime. Je crois que c'est le plus beau des cadeaux là dans tous. Ah, c'est mon préféré. Parce que c'était un que je voulais à tout prix. Je savais, après, je m'étais pas trop renseignée sur ce qui existait, et etc. Mais là, vraiment, il est topissime. Juste pour le plaisir. J'adore. Hop là. Allez, salut.
Vraiment, je suis fan de ce cadeau. Enfin de tous, mais alors celui-là, c'est le must du must. Je me dis, là, pour la fin de la vidéo, je me permets, je vais ouvrir, je vais pas manger les Kinder, je vais les mettre de côté, mais juste pour voir les cadeaux qu'on a dedans parce que ça fait partie des surprises aussi. Alors, on avait donc Hermione, marque-page, bracelet. Oh, on a une pop Dumbledore. Une pop Dumbledore, donc à monter. Je l'ai en 2 parties. Voilà un petit Dumbledore. Et après, ils disent scan et play. Donc j'ai dû télécharger une application. Ça s'ouvre. Et voyons voir ce qu'on peut faire. Bon, en attendant, j'ouvre le deuxième cadeau. Hein. Enfin, le troisième. Ouh, chut, par contre. Ah bah d'accord, il a tout de suite reconnu que c'était Dumbledore. Voilà, donc ça m'a scanné Dumbledore. Personnage obtenu, Dumbledore. D'accord, donc après, en fait, je pense que c'est un jeu avec lequel je peux jouer. Oh, voilà, d'accord. D'accord, c'est un petit jeu. Oh, ça peut être sympa, franchement, c'est un petit jeu. Sauf que, on va éteindre. Sauf que ce que je préférerais, c'est jouer avec Drago Malfoy, que je viens d'obtenir. Franchement, Victoria, la chance d'avoir eu Drago là-dedans, c'était vraiment une très bonne idée de cadeau, ces petits Kinder. Et je mangerai par contre plus tard parce que j'ai encore le goût du sucre des premiers. Donc franchement, topissime. Moi, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura diverti, parce que vous n'avez pas appris grand-chose, mais j'espère qu'elle vous aura diverti en attendant Noël. Je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes et on se retrouve la semaine prochaine. J'allais oublier de vous dire, mais allez voir la vidéo sur la chaîne de Multivers, hein, la vidéo de Victoria, où moi je lui offre plein de petits cadeaux aussi. Comme ça, vous pouvez voir du coup si on sait où faire la même chose ou pas, si on a les mêmes idées, si elle a apprécié ou pas, et ça peut encore vous donner d'autres idées de cadeaux Harry Potter pour ceux qui sont fans ou qui doivent offrir quelque chose à un fan. Allez, bonne fête!